Ma question est-ce que l'on a un libre arbitre ou non? Nous ignorons lesquelles de nos actions sont réellement libres et lesquelles ne nous inspirent qu'une illusion de liberté. C'est parce que nous sommes aveugles aux lois et aux forces qui nous gouvernent, et nous supposons qu'il n'y a aucune gestion. C'est donc cette lacune dans notre perception que nous appelons le libre arbitre. Or, nous n'avons aucun libre arbitre, sauf sur un point. Hormis cela, tout ce que nous faisons nous est dicté par notre nature intérieure et extérieure, et est défini par 4 facteurs. Pour découvrir où réside réellement notre liberté, nous devons observer un niveau de vie inférieur au nôtre afin de saisir ces 4 facteurs à l'œuvre. Prenons l'exemple d'une graine de blé. Le premier facteur, le lit, est la première matière. On peut prendre cette graine et l'enterrer dans le sol. Elle se décomposera et son corps disparaîtra. Cependant, l'information sur les qualités qui vont se développer ne disparaît pas avec l'ancienne forme. Elle est transférée vers une nouvelle forme, et cette information est la cause première de tout ce qui suit. De même, une goutte de sperme contient la force abstraite de nos ancêtres, et nous venons au monde avec leurs connaissances accumulées, leurs qualités physiques et mentales que nous ressentons comme nos propres tendances subconscientes, mais qui ne nous appartiennent pas. Elles sont ancrées en nous, et nous ne pouvons ni les choisir, ni les modifier. Le deuxième facteur, la cause et l'effet, découle de lui-même. Ainsi, l'information contenue dans la graine prend une nouvelle forme. Mais cette forme ne modifie pas l'information. Elle ne deviendra jamais un pommier ou une courge. Elle ne développe que les qualités portées par la graine. Et le seul changement possible est qualitatif ou quantitatif, mais elle ne peut pousser que comme une tige de blé. Les généticiens nous disent qu'il existe en nous un gène pour tout, même pour ce que nous considérons comme nos désirs personnels les plus profonds. Ils ont identifié les gènes qui prédisposent une personne à un comportement bon ou criminel, à l'addiction, à la sexualité. Le système interne que nous considérons comme notre œil est un ensemble fixe de qualités contrôlées par un programme qui les oriente vers le positif ou le négatif, sur lequel nous n'avons aucune influence directe. Le troisième facteur, l'effet causal interne. La croissance du blé dépend de facteurs externes spécifiques qui agissent directement sur son essence et cette programmation, pour le meilleur ou pour le pire, comme la quantité de soleil, de pluie et de minéraux dans le sol, etc. Un autre ensemble de minéraux ne fournira pas les nutriments nécessaires à la production d'un blé de bonne qualité. Toutes ces forces doivent donc être présentes, et aucune autre. Notre programme héréditaire de désir, de pensée et d'attitude évolue positivement ou négativement selon notre famille, que nous ne choisissons pas, la manière dont elle nous élève et notre éducation. Parce que, bien sûr, nous sommes impuissants en tant qu'enfants, donc tout cela est fait par eux, ce qui nous contraint à être influencés par une chaîne constante d'interaction avec leur caractère, leurs idées et leurs valeurs. Ainsi, tout ce que nous deviendrons sera le résultat de notre adhésion ou de notre réaction à ces forces. Mais nous ne pouvons pas changer les lois qui transforment notre essence ni la manière dont elles le font. Il n'y a donc pas de libre arbitre ici non plus. 4 causes et effets par des forces étrangères. Ce sont des forces environnementales qui, contrairement à la pluie et aux minéraux, n'ont aucun lien direct avec le blé. Ce sont des forces comme la grêle, le passage d'animaux ou les plantes voisines, et elles influencent les 3 autres facteurs dans leur ensemble. Bien sûr, une plante ne peut pas se lever et bouger, mais pour nous, même si nous ne terminons aucun des 3 premiers facteurs de notre développement, nous ne pouvons les influencer tous qu'en choisissant notre environnement. C'est précisément ce dont je vous parlais. C'est notre unique point de liberté dans le monde physique. Et c'est à partir de là que nous pouvons exploiter ces lois pour nous propulser vers notre objectif. Une personne peut avoir des facteurs primaires et secondaires négatifs ou faibles. En plaçant ces facteurs et le système de développement dans un environnement approprié, la qualité de ce développement peut être améliorée et sa vitesse considérablement accélérée. La valeur de notre vie se juge uniquement à cet égard, car une fois l'environnement choisi,
Toutes ces lois entrent en jeu et cet environnement façonne alors notre avenir. C'est pourquoi les kabbalistes nous conseillent de choisir les bons livres, les bons amis et le bon professeur.